Cette semaine, on rencontre Marc-Antoine Lanier afin de nous présenter la programmation de la 5e édition de la Semaine du cidre du Québec. Ensuite, Nathalie Séguin nous présente les deux bannières de l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi et Action Emploi Gatineau. Merci beaucoup, M. Lassigny, d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du cidre et surtout de la Semaine du cidre du Québec. Merci de m'accueillir. C'est vraiment super apprécié. Puis là, si vous êtes rendu à votre 5e édition de la Semaine du cidre du Québec, à quoi qu'on peut s'attendre cette année? Depuis l'année dernière, nos producteurs se sont adaptés au mode virtuel. Donc, on est maintenant là, on a maintenant des conférences en ligne. Chose qu'avant la pandémie, c'était pas super commun, puis on était moins bien adapté, un peu comme toute la population, là. Mais fait, c'est pratiquement un avantage parce que ça nous permet de rejoindre plus toute la population. Souvent, les activités précédemment étaient comme plus localisées alentour des cidreries ou dans des lieux dédiés, mais avec le monde virtuel, bien, maintenant, ça nous permet de rejoindre toute la population. Fait qu'il y a des lancements de produits qui se synchronisent beaucoup avec la semaine du cidre. Je pourrais dire qu'il y a probablement 25 nouveaux produits qui vont être lancés par plusieurs cidreries à travers la province. Puis il y a aussi des rabais, des spéciaux qui sont positionnés là, un peu partout dans plusieurs stories, tant sur des boutiques virtuelles que chez des détaillants ou chez les stories. Fait que ça prend énormément de forme cette semaine-ci. Donc, les gens en profitent vraiment pour tout mettre de l'avant durant cette semaine-là pour avoir un petit peu plus de visibilité. Puis maintenant, avec Exactement. la COVID, bien, on en profite pour justement rejoindre plus de gens. Puis qu'est-ce qui a fait débuter la semaine du cidre il y a à votre première édition? Pourquoi avez-vous décidé de lancer ça? Le cidre, c'est une boisson que les Québécois connaissent, savent c'est quoi du cidre. Par contre, il est assez peu consommé. Il se boit 0,4 litres par année. Si on le compare avec la bière, mettons, qui est à 83 litres, fait qu'il se boit 400 fois moins de cidre que de bière. Fait qu'on on a tout intérêt de notre côté là, à intégrer le cidre dans les habitudes de consommation des Québécois. Donc, c'est moi qui ai fondé la Semaine du cidre il y a 5 ans en m'inspirant de ce qui se faisait dans certains États des États-Unis. Fait que c'est comme ça juste que ça a débuté. Puis on a commencé la première année, on avait une vingtaine d'activités. Puis là, cette année, on est pratiquement rendu à 200. Fait que les producteurs se réinventent, ils comprennent aussi qu'il y a un appétit. Surtout au début de la saison, on a choisi de le positionner en mai. C'est un moment aussi souvent où les vergers sont en fleurs, ce qui est le cas cette année, là. C'est synchronisé avec la floraison. C'est un peu une chance là, parce que la météo est toujours, elle nous positionne soit d'un côté ou soit de l'autre. Fait que c'est un peu ce qui nous a amené à débuter la semaine du cidre là, il y a 5 ans. Là, C'est quoi vos pour, objectifs derrière? c'est définitivement d'intégrer le cidre dans les habitudes de consommation. Donc, puis c'est de faire parler du cidre aussi, puis faire connaître et comprendre le cidre. Fait qu'il y a toutes ces formes-là là, au juste. Cet événement-là est organisé par les producteurs du cidre du Québec, dont vous qui en faites partie. Mais c'est qui les autres grands producteurs du cidre qui font partie de l'organisation? Il y a 110 producteurs au Québec. Puis sous notre association, on a 70 membres. Donc, on regroupe là, la très grande majorité et très grand volume du cidre qui est produit au Québec. Puis, puis les producteurs de cidre, il y en a partout à travers la province, là, autant des îles de la Madeleine à aller jusqu'en Outaouais, puis à aller jusqu'au Saguenay. Fait on en a un peu partout à travers la province, avec des plus petits joueurs, des joueurs qui sont très, très locaux, puis des joueurs qui sont plus nationaux. Je dirais que l'entente est quand même assez bonne dans notre industrie. On est tous axés sur le développement, puis on tente tous de comprendre que ben,
oui, on est des compétiteurs, mais en même temps, ce qui est le plus important pour nous, c'est de faire connaître le site. Puis c'est pas mal tout le monde qui est taxé dans cet objectif-là. Puis avec autant de producteurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'imagine que chacun des producteurs a ses petites distinctions, ses petites différences au goût et également dans sa manière de faire. Totalement. Puis il y en a qui ont des approches plus commerciales, il y en a qui ont des approches plus artisans. Fait que c'est vraiment le fun de découvrir tout ça. Là. Puis de tout mettre ça également dans la même semaine. Bien, pas dans la même semaine, mais de faire la promotion durant une semaine pour essayer d'en découvrir davantage. Puis justement, tantôt, vous en avez parlé brièvement, mais il y a une magnifique programmation derrière la semaine du Cidre du Québec pour découvrir les différents centres de cidre, pas les différents centres, les différentes producteurs de cidre, pour découvrir différentes activités sur toutes ces formes. Donc, je vous laisse nous en parler un peu plus, nous donner l'eau à la bouche. Bien, la meilleure façon de pouvoir voir la globalité de toutes ces activités-là, c'est clairement en googlant Semaine du Cidre de 2021. Puis à partir de là, on a toute la programmation. Mais je peux quand même donner, comme tu le proposes, un certain avant-goût de certaines activités. Je fais partie, entre autres, d'une conférence entre producteurs où on va discuter un peu plus de nos réalités, de ce qui se passe dans notre vie, de nos produits aussi, avec deux autres producteurs. Cette activité-là aura lieu samedi le 14 dans un 5 à cidre. Ensuite de ça, ben, tout au long de la semaine, si vous achetez une bouteille de cidre, vous avez accès au fameux concours de mettre 150, en fait, de gagner 150 de cidre. Il faut tout simplement s'inscrire sur la page de la semaine du cidre. Puis il y a des rabais, là. Il y a certaines stories qui donnent 15 de rabais, 20 de rabais, autant sur des boutiques en ligne que des boutiques virtuelles. Il y a la story La Croix, entre autres, qui donne une session de yoga et le cidre. Il y a la cidrerie Hemingford qui fait une soirée au flambeau dans le verger. Fait qu'il y en a vraiment là, pour tous les goûts. Mais comme je disais, la meilleure solution, c'est d'aller sur la page puis d'être capable de regarder là, ce qui nous intéresse. Il y a également des accords mets et cidre, je pense, qui sont présentés pour savoir avec quoi prendre son cidre. Une autre super bonne idée pour essayer pas de banaliser, mais de prendre davantage un cidre qu'une bière pour accorder avec son mets. Exactement. Est-ce que rapidement, comme ça, vous avez des petites suggestions pour les gens qui ne savent pas trop quoi faire avec un cidre? Ben oui, il y a entre autres le domaine du Nival, puis le Manitoba, qui font ils font une soirée virtuelle, puis on peut même commander la nourriture du restaurant. Puis il y a une animation qui est faite en pairing. Fait que, on peut aller vraiment en profondeur là, par rapport à ces fameux accords-là. Puis là, on fait un petit retour en arrière, mais pour les gens qui ne savent pas du tout c'est quoi un cidre, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de justement la distinction qu'il peut y avoir avec du vin, de la bière ou toute autre boisson alcoolisée? Bien, faut comprendre qu'au Québec, les cidres sont faits à partir de pommes québécoises. On n'a pas nécessairement de produits là, importés. Fait que première des choses, c'est des alcools qui sont terriblement locaux. Puis, dans plusieurs cas, là, mais ça l'oscille entre, je dirais, 4 et 15 Fait que c'est assez vaste. On en a autant des effervescents, des secs, des sucrés, des plats. Fait on est vraiment dans tous les sens. Fait qu'on est autant, des fois, près des moments de consommation de bière que des moments de consommation de vin. Fait un peu plus, comme tu le disais tantôt, soit à table ou à l'apéro, juste pour se désaltérer. Fait que ça peut prendre tous ces sens-là. Vous êtes également un propriétaire de la cidrerie Milton. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous imprégner dans ce monde de la cidrerie? Oh, moi, je suis né dans les pommes. Donc, je suis la quatrième génération à produire des pommes. Puis, une fois que j'ai terminé mes études, on produisait juste des pommes à ma cidrerie, à notre verger. Puis, dans le fond, j'ai décidé de fonder une cidrerie parce que j'ai toujours aimé
le cidre, qui est un alcool qui est très douce, facile pour le palais, facile d'accès aussi, qui est versatile. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a commencé à produire du cidre chez Milton il y a déjà une vingtaine d'années. C'est également, j'imagine, pour cette raison que vous avez également fondé la Semaine du cidre pour en faire la promotion à plus grande échelle parce que ça vous tenait vraiment à cœur. Exactement. Puis la croissance aussi des cidres là, est terriblement constante à travers le Québec. On vit des hausses là, depuis 5 à 10 ans là, qui oscillent toujours dans le coin de 10 à 15 là. Fait que... Puis à votre cidrerie, à vous également, vous offrez des conférences en ligne pour autant les gens qui veulent en fait se lancer à faire leur propre cidre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, bien, Éric, notre vinificateur, c'est un professeur, donc c'est un excellent pédagogue qui donne une petite conférence sur démystifier le cidre, puis apprendre à faire son cidre 101 un peu. Là. Fait que c'est super intéressant. Vous offrez également des paquets, je pense, pour justement produire son propre cidre à la maison? Ça, par contre, ce qu'on offre, c'est une journée de jus où on vend nos jus qui a lieu à l'automne. Donc, une fois qu'on presse vraiment nos pommes et qui sont fraîches, fait que ça, je pense qu'il faudrait se reparler au mois d'octobre. Certainement. Aujourd'hui, on était vraiment là pour parler surtout de la semaine du cidre du Québec, dont vous êtes un des membres fondateurs. Un grand merci d'avoir été parmi nous. Juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter pour inciter les gens à participer à cette magnifique semaine, à cette magnifique 5e édition? Ben, je propose vraiment à tous les auditeurs d'aller faire un tour d'aller googler Semaine du cidre, puis vous allez voir toute l'ampleur de notre programmation. Je pense, Stéphanie, tu étais toi-même assez surprise de voir toute la programmation qu'on a, puis à quel point nos producteurs québécois se donnent pour être en mesure de vous épater. Certainement. Bien, comme vous l'avez mentionné, il y en a vraiment pour tous les goûts, autant du yoga, autant des dégustations, des 5 à cidre, qui est un superbe jeu de mots en passant, il faut quand même le souligner. Comment accorder ses mets et le cidre. Donc, vraiment, tout ça se retrouve sur votre site Internet. Également, sur la page Facebook, on peut retrouver des petits rendez-vous pour participer à la 5e édition de la Semaine du cidre. Un grand merci d'avoir été parmi nous. Et maintenant, nous allons enchaîner avec Nathalie Séguin. Merci à toi. Bonjour Nathalie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire la présentation de votre organisme et surtout de nous faire la distinction entre ces deux grandes bannières. Ça me fait plaisir. Est-ce que justement, vous pouvez tout d'abord nous expliquer c'est quoi votre organisme et ces deux bannières qui se jumellent et qui se complètent super bien? Oui, dans le fin fond, on a deux entités, mais comme je t'expliquais tantôt, c'est que les deux se fusionnent l'une à l'autre. Donc, on a Action Emploi Papineau qui a été fondé en 86, qui fête cette année ses 35 ans, et le Carrefour Jeunesse Emploi Papineau qui a été fondé en 96, qui fête ses 25 ans cette année. Dans le fin fond, pour faire une histoire courte, en 86, Action Emploi Papineau a été fondée. C'était sur des fonds qui venaient du fédéral. Et en 96, ces fonds-là ont été transférés vers les provinces, donc vers le Québec. Et c'est de là que le Carrefour a été fondé également. Avec les années, on a toujours maintenu aller les deux entités ensemble, ce qui nous permet aujourd'hui de nous distinguer un peu par rapport à d'autres Carrefour Jeunesse Emploi au Québec, du fait que nous, notre clientèle, c'est 16 ans et plus. Donc, un Carrefour qui n'a qu'une bannière Carrefour va servir la clientèle de 16 à 35 ans. Mais nous, grâce à notre deuxième bannière, Action Emploi Papineau, ça nous permet de desservir toute personne du territoire du comté de Papineau de 16 ans et plus, peu importe leur statut, leur niveau d'études, leur source de revenus. Donc, tout le monde est bienvenu chez nous. C'est donc une grande année pour ces deux grandes bannières. Puis, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus en détail la distinction entre les deux ou les objectifs qui représentent les deux organismes? Dans le fin fond, au bout de la ligne, les deux ont une mission qui se ressemble. Dans le fin fond, l'objectif, c'est vraiment, nous, d'aider les gens à
réintégrer le marché du travail, réorienter leur carrière, de les soutenir aussi dans l'identification d'un choix de formation scolaire. Donc, peu importe que ce soit une personne qui est déjà aux études, quelqu'un qui voudrait retourner aux études. Donc, c'est vraiment de soutenir les gens dans leur démarche personnelle. Au niveau là, de différentes sphères de leur vie. Là, j'ai parlé employabilité, orientation, mais ça va bien au-delà de ça, nos services. Puis justement, vous allez parler, les services, on va en reparler juste un petit peu plus tard, mais vous allez parler brièvement de la clientèle cible que vous ciblez. Ça va vraiment de tous les âges, de tous les besoins. Est-ce qu'il y a... Nous, on a une clientèle vraiment, dans le fond, j'ai dit 16 ans et plus, mais on a un programme qui commence à partir de 12 ans là, au niveau de la persévérance scolaire. Donc, nous, dans le fin fond, surtout, je vous dirais, la majorité de notre clientèle a 16 ans et plus. Donc, 16 ans et plus, je parle de gens on a eu des clients jusqu'à des 72 ans. Donc, des gens qui voulaient réintégrer le marché du travail, qui avaient pris leur retraite et qui se sentaient encore, je peux encore contribuer dans la société. Donc, c'est ça, il n'y a vraiment aucune limite d'âge. Au niveau des gens, on a des gens qui sont sans emploi, qui se présentent chez nous. On a des gens qui travaillent, temps partiel, temps plein. On a des gens qui sont sur l'assistance emploi, plus communément appelée aide sociale. On a des gens sur l'assistance emploi, donc, pour une fois, plus le chômage. Donc, peu importe la source de revenus, les gens sont bienvenus. On a des gens au niveau des études, on a des gens qui sont au niveau pré-secondaire, donc de niveau alphabétisation, comme on a des gens qui ont des maîtrises et des doctorats des fois. Donc, nous, on ne fait vraiment aucune distinction dans ça. Donc, on accueille tout le monde à bras ouverts chez nous. Puis pour avoir éventuellement des références, si quelqu'un se présente chez nous, on voit qu'il y a une limitation, donc X, soit physique, santé mentale, déficience. Là, on va aller travailler avec nos partenaires dans le milieu. Donc, on va aller les référer vers nos partenaires, l'envol, le réseau, la relance, donc des gens qui ont vraiment des services spécialisés qui vont pouvoir encore mieux les accompagner dans leur démarche. Donc, des fois, on travaille conjointement ensemble. Donc, dans le fond, les gens nous ont dit, venez faire un tour, venez nous voir, on verra, ce n'est pas nous les mieux placés ou qu'on a besoin d'aller chercher une ressource supplémentaire, vous aider, on va travailler avec la ressource du milieu là, qui va pouvoir vraiment bien les accompagner. Donc, justement, c'est vraiment un service d'accompagnement complet, que ce soit avec vos ressources ou avec les ressources de vos partenaires. Donc, c'est une super bonne nouvelle, en fait, pour les gens qui veulent utiliser vos services. Puis, vous avez également un petit programme d'entrepreneur. Je pense qu'on pourrait juste le mentionner. Oui, on a un volet d'entrepreneuriat aussi. Donc, l'entrepreneuriat, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment plus pré-démarrage d'entreprise. Donc, mon collègue Abderrahmane Saoudi va accompagner la personne. Souvent, la personne va arriver chez nous avec un projet. « Ah, moi, j'aimerais partir mon entreprise, mais je ne sais pas trop par où commencer. » Souvent, moi, aux gens, ils arrivent avec leur projet, puis on va aider la personne à arriver en état d'entonnoir vers quelque chose de plus concret, de brut. On va partir du brut au net, ma référence, c'est ça. Et c'est ça. Donc, mon collègue Abder va vraiment les accompagner là-dedans, puis les diriger par les ressources, la SADC, les chambres de commerce, les différentes façons d'aller chercher des subventions, aussi avec le Centre local d'emploi, parce qu'aussi, ils ont de l'accompagnement, ils ont des subventions pour aider les gens à démarrer leur entreprise. Donc, Abder va vraiment les aider, puis on a des très beaux succès là, au niveau des démarrages d'entreprise qui s'est fait dans les dernières années. Et ça, malgré la COVID. Donc, malgré l'État, ce sont quand même des gens qui ont réussi à partir de leurs entreprises. Wow, c'est des super bonnes nouvelles. Oui. Donc, vous êtes vraiment une organisation qui répond aux besoins de tous avec des services pour tous, comme vous l'avez expliqué avec votre clientèle. Donc, je pense que ça serait intéressant de faire une description vraiment des services plus en détail pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient savoir vers qui se diriger, puis vers quel programme qui peuvent se diriger également. Parfait. Donc, je vous ai déjà parlé de notre programme d'entrepreneuriat, mais c'est certain qu'à la base, les services de nos organismes, c'est vraiment l'aide à la recherche d'emploi et l'orientation scolaire. Donc, au niveau de l'aide à la recherche d'emploi, les services sont offerts principalement en individuel. Donc, dans le contexte actuel aussi de la COVID, ne sont qu'offerts qu'en individuel, mais on a aussi un programme de groupe que je pourrais parler par après. Mais au niveau de l'individuel, ça peut être simplement des gens qui ont fait leur CV eux-mêmes, venir valider leur CV. Est-ce qu'ils correspondent aux attentes des employeurs? Est-ce que j'ai oublié de mettre de l'information? Est-ce que j'en ai trop mis? Donc, c'est des fois aussi pour adapter le CV selon l'employeur. Donc, il y a des employeurs qui veulent plus d'infos, il y en a qui en veulent moins. Ça va aussi avec le domaine d'emploi.
Donc, vraiment, nous, notre spécialité, c'est de voir est-ce que le CV correspond vraiment au profil d'emploi recherché par la personne. Donc, ça, c'est une étape. Mais comme on sait, ce n'est pas le CV qui trouve l'emploi parce qu'on n'embauche pas une feuille de papier, mais un humain. Donc, nous, ce qu'on fait par la suite, c'est aussi de regarder avec les personnes comment elles se présentent à l'employeur. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Est-ce qu'on peut leur donner des petits coups de pouce pour mieux se vendre? Les accompagner aussi à cibler les employeurs, leur ouvrir leur horizon plus large parce que souvent, on va vers les milieux qu'on connaît. C'est les environnements qu'on connaît. Donc, nous, c'est vraiment de faire un tour de piste. Est-ce que tu as passé à tel employeur? Ah, je pensais souvent, les gens, je ne savais pas qu'ils embauchaient dans mon domaine. Donc, tu sais, c'est vraiment, on va guider les gens aussi à travers les emplois ciblés. Les accompagner aussi, on accompagne beaucoup de personnes au niveau des candidatures en ligne parce qu'on sait que de plus en plus de candidatures qui doivent être faites en ligne. Puis nous, on a une clientèle très hétéroclite. Souvent, on dit « Ah, les jeunes sont bons avec l'informatique. » Pas nécessairement. Fait qu'on accompagne autant des jeunes que des personnes plus dans la quarantaine, cinquantaine, vers tous les outils informatiques. Donc, des fois, on va aller jusqu'à donner des mini-formations d'initiation à l'informatique. On a des gens qui n'ont jamais eu de courriel. Donc, on va vraiment aller travailler avec eux tout ce qui est important pour eux pour leur permettre d'aller chercher l'emploi qu'ils veulent. On va faire des simulations d'entrevue aussi. Donc, on va trouver des offres d'emploi qui les intéressent. On va monter des questionnaires d'entrevue. Nous, on a accès à des outils qui ont été faits avec des questions qui sont réellement posées en entrevue par les employeurs et tout ça. Donc, on va faire des simulations d'entrevue, une, des fois deux, trois, jusqu'au temps qu'on sent que la personne, là, elle maîtrise bien, puis que le stress est moins présent et tout ça. Donc, on essaie d'accompagner la personne là, aussi longtemps qu'elle le veut. Parce que nous, les services sont volontaires chez nous, donc la personne, on va la suivre, on va la rappeler après les services, c'est un emploi. On va travailler le maintien aussi parce qu'on sait que des gens, des fois, c'est plus fragile une fois qu'on est en emploi. On vit des petites choses, c'est pas facile, on ne sait pas trop à qui en parler. Ben nous, on est là. Fait que, on va souvent accompagner les gens aussi suite à l'obtention d'emploi pour les aider là, à ce que l'intégration aille bien, puis qu'il y ait un succès dans cet emploi-là, puis que quand on se recroise quelques années plus tard, ils nous disent « Je suis encore là! » Donc, c'est un peu, c'est souvent ça qu'on leur dit, notre plus belle paye, nous, c'est quand vous intégrez votre emploi, puis que, on se revoit, vous êtes content, ça va bien. Nous, c'est comme mission accomplie, là. Un beau signe de reconnaissance. Oui, c'est ça. Fait que, en individuel, on a des gens qui viennent nous voir un rendez-vous. Il y a des gens qu'on voit pendant 20, 25 rendez-vous. C'est vraiment du cas par cas. On y va vraiment selon le besoin de la personne. C'est ça qui est important pour nous. Donc, c'est vraiment d'y aller, puis d'y aller au rythme aussi de la personne. Puis vous avez parlé brièvement des groupes, des programmes de groupe. C'est quoi la distinction entre les deux? La distinction, c'est qu'on a un programme normalement, un programme de préparation à l'emploi que nous, on appelle le Impact 5. C'est un programme qui va faire sur 12 semaines. Donc, il y a 8 semaines qui se déroulent au Carrefour et 4 semaines qui se déroulent en insertion de stage. Donc, les 8 premières semaines, on fait un bilan, donc avec la personne de comment ça va présentement avec elle quand elle est en emploi. Donc, au niveau du savoir, savoir-faire, savoir-être en emploi, donc on parle beaucoup de ça. On fait des bilans de compétences, on fait des bilans en orientation, on travaille plein d'outils techniques qui permettent à la personne de se maintenir en emploi, on fait toutes les techniques de recherche d'emploi. Les gens qui participent à ces groupes-là, c'est souvent des gens qui sont soit sur le chômage, qui ont été sous chômage, qui sont sur l'aide sociale maintenant, des gens qui sont sur l'aide sociale depuis un certain temps. Donc, c'est des gens souvent que ça fait 6 mois, 1 an et plus qui n'ont pas été en emploi. Donc, on va travailler beaucoup aussi notre estime de soi, notre confiance en soi, parce qu'on sait que quand ça fait 1 an qu'on cherche un emploi, puis ça ne bouge pas, on a le moral, c'est comme ça fait ça. Puis on se demande, je vaux-tu encore quelque chose? Ça vaut-tu la peine? Donc, on va travailler ça ensemble. Puis les gens viennent à créer aussi, chaque groupe devient une petite famille parce que les gens se voient à travers les autres. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là. Je ne suis pas toute seule à eu de la difficulté à me trouver un emploi ou à plus savoir quoi faire dans ma vie. Parce qu'on a beaucoup, je dirais que tout le monde de 18 ans et plus, mais on a beaucoup de participation aux 30 ans et plus. Donc, des gens qui ont, à 16 ans, rentrent sur le marché du travail, à 30 ans, se questionnent
j'aime plus ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire? Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 65 ans. La même chose avec des 40-50 ans, beaucoup de réorientation de carrière et c'est de voir avec eux, est-ce que je dois faire un retour aux études ou avec toutes les compétences que j'ai acquises, est-ce que je pourrais aller chercher un autre type d'emploi dans un autre domaine? Et on en fait énormément. Donc, des fois, j'ai des gens qui retournent aux études. J'ai des gens que tout simplement, quand on a fait le tour du bagage qu'ils ont, on réalise qu'il y a plein d'emplois qui s'offrent à eux, mais on est tellement dedans, on a le nez dedans nous, quand on est dans notre recherche d'emploi qu'on ne voit pas le reste alentour de nous. Donc, notre mission à nous, c'est d'accompagner ces gens-là puis de voir avec eux, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qui serait possible pour toi? Fait que pendant ces 8 semaines-là, on travaille ça. Et pendant les 4 dernières semaines, on va faire des stages. Donc, les gens qui sont en réorientation de carrière, exemple, et qui veulent trouver un nouveau domaine, bien, on va les jumeler qu'un employeur qui a une offre d'emploi dans le domaine ciblé. Et ça donne la chance à l'employeur d'avoir la personne en stage pendant 4 semaines et de commencer sa formation, de valider est-ce que oui, effectivement, la personne n'a jamais travaillé dans ce domaine-là, mais grâce à ses compétences acquises, elle peut travailler là-dedans. Donc, ça nous permet qu'on a des beaux succès dans l'orientation de carrière comme ça. Et ceux qui veulent faire des retours aux études, on va faire un stage pour aller valider le choix. J'ai des gens, des fois, qui hésitent entre 2 domaines, donc on va faire 2 stages, puis ils vont choisir comme ça là, leur domaine de formation, en allant vraiment sur le terrain, parce qu'en lire une description sur un site Internet, dire oui, ça correspond à mes valeurs, tout ça, mais une fois sur le terrain, ce n'est pas nécessairement la même réalité. Donc, ça, c'est un super beau projet qu'on a. Ça fait déjà, on ferait dans notre 7e année, je crois, 6e année, mais là, malheureusement, avec la COVID, avec les restrictions sanitaires, présentement, on a mis ce service-là en dormance. Mais aussitôt qu'on peut recommencer nos groupes et tout ça, là, on repart ça. Fait qu'on se croise les doigts qu'en septembre, on puisse repartir avec ces cohortes-là. Là. Donc, c'est ça. Fait que l'employabilité, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, là, de ce qu'on peut offrir aux gens. C'est quand même des super beaux services parce que justement, quand on sait qu'il y a une panoplie d'emplois, puis on en sait très peu sur tous les emplois qui peuvent s'offrir à nous. Donc, d'avoir un organisme comme ça qui vient répondre à ce besoin-là, qui vient nous montrer qu'on peut en faire plus avec les compétences qu'on a acquis. Puis rapidement, est-ce qu'il y a des coûts rattachés à tous ces services? Non, les services sont entièrement gratuits. Nous, on est subventionnés par Emploi Québec. Donc, et on a d'autres bailleurs de fonds aussi, là, gouvernementaux. Notre plus grosse subvention vient justement de Emploi Québec, mais on a du créneau Carrefour, ça vient un petit peu de partout. Là. Je ne rentrais pas là-dedans, c'est un peu mêlant là, pour les gens. Ce qui est important de savoir, c'est que le service est entièrement gratuit. Et c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine à une autre émission de Stéphanie s'informe.